Salam alaikum, bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo et c'est une vidéo organisation maman qui travaille ou organisation tout simplement de mère à la maison. Cette vidéo m'a énormément été demandée, que ce soit sur Instagram ou YouTube, et du coup je me suis dit allez on va commencer déjà par le faire comme ça en blablatant. Et puis pourquoi pas par la suite, quand j'aurai une meilleure qualité de vidéo, faire un vlog organisation, ménage, etc. Vous montrer un peu ce que je fais durant mon ménage le matin et tout, etc. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler dès le départ de pourquoi je travaille et mon organisation. Pas trop attention au bruit de fond de la musique des titounis. J'ai mis pendant que ma fille regarde un peu le temps, qu'elle soit calme et que je puisse vous parler. Donc, comme certaines le savent, je travaille tout simplement à mi-temps et beaucoup me l'ont demandé dans quel secteur je travaille. Je suis aide-soignante et je suis aide-soignante à domicile, donc j'ai des horaires assez spéciaux. Du coup, ce qui est sympa quand on est à mi-temps, c'est qu'on peut travailler 2 jours ou 3 jours par semaine, vu qu'on a un week-end sur 2. Donc du coup, le week-end un peu rattrape le reste de la semaine, et on a beaucoup moins de... Quand on travaille la semaine du week-end, du coup on travaille beaucoup moins la semaine qui suit ou même avant. Donc bref, trêve de parenthèse. Donc je travaille un week-end sur 2. Il m'arrive de travailler 2 jours par semaine, voire 3 jours par semaine, cela dépend, parce que je suis tout simplement en CDD. CDD, c'est et en fait c'est voulu. Je trouve que la lumière, je sais pas si c'est moi, vous me direz. Bref, CDD, c'est tout simplement voulu parce que je ne compte pas rester longtemps dans la même boîte, etc. C'est un peu personnel. Je suis pas encore voilà, je ne suis pas encore prête pour signer un CDI pour le moment. Donc voilà pour le début. Pourquoi je travaille alors que j'ai 4 enfants? Vous savez, je suis mère de 4 enfants, donc on est une famille nombreuse. Je travaille pour un peu évacuer ce qui se passe à la maison. Vous savez que quand on a 4 enfants, c'est une surcharge de pression, de stress, etc. Je trouve que le fait de rester longtemps dans un même endroit, même si on sort de temps en temps, aller en magasin, etc., le fait de voir d'autres personnes, d'avoir une vie plus sociable, me permet un peu d'évacuer tout ce qui s'est passé à la maison. Je suis quelqu'un qui compresse très très vite quand je reste à la maison. Il faut savoir qu'on est des enfants qu'on a grandi, on s'est toujours levé le matin, on est toujours allé à l'école, on a été au lycée, etc. Sinon on a travaillé, on a toujours fait quelque chose au quotidien. Donc rester à la maison, c'était un peu difficile, et sachez que pour moi le rythme scolaire, j'ai vraiment du mal avec le rythme scolaire, aller chercher les enfants, etc. J'ai plutôt l'habitude d'avoir une journée continue sans arrêt. Ça veut dire aller chercher les enfants, les récupérer, etc. J'ai l'impression que ça me coupe un peu de ma lancée de ce que je fais à la maison. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir une vie sociable, j'ai besoin d'avoir aussi mon salaire. C'est un peu avoir cette impression d'indépendance, etc. Il faut toujours que j'ai mon salaire, me permettre d'acheter des choses et aider, pourquoi pas, mon mari aussi. Je fais pas ma petite radine, même si on peut se permettre, voilà, de garder son petit salaire. Mais voilà, c'est un tout. J'ai besoin, on a cette habitude, on a grandi comme ça. Donc voilà pourquoi je travaille. Donc sachez que j'ai repris le travail aux 10 mois, 9 mois de ma fille. Non, 10 mois de ma fille, donc c'était un peu avant l'été. Et depuis, j'ai fait une petite pause d'1 mois, et puis j'étais à temps plein. J'ai essayé à temps plein, mais c'était juste pas possible. Je vous dis sincèrement, c'était pas possible. Donc j'ai repris à mi-temps, et à mi-temps, c'était beaucoup plus gérable. Donc quand je reste trop longtemps au travail, c'est comme à la maison, je sature. Donc j'ai ma petite partie au travail, ma petite partie à la maison. Et puis ça me fait du bien. Bon, beaucoup plus de parties à la maison, mais voilà, ça permet d'évacuer autant pour le travail et à la maison. Donc voilà, je trouve que c'est un bon compromis d'être à mi-temps quand on est mère de famille. C'est le tip top de la mère qui a 3 à 4 enfants. Après, s'il y a possibilité de rester à la maison, si j'ai quelque chose d'autre ou d'autres projets, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal. Je suis restée 1 an quand même
sans travailler, je me rappelle, et j'ai mal supporté cette année-là. Donc, ouais, je sais pas. On verra par la suite. Pour l'organisation, sachez que je ne suis pas au tip top de l'organisation. Quand je me suis mariée, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ma situation familiale et tout. C'est-à-dire que j'avais du mal à avoir mes repères. Quand on est à la maison avec nos parents et tout, c'est c'est tellement plus simple, on ne se rend même pas compte à quel point on avait une vie paradisiaque, on va dire. Je suis gentille, hein, paradisiaque. Hein. Non, mais une vie assez cool, quoi, tranquille. Et puis, il fallait s'organiser, faire les tâches ménagères, le manger, concilier ça avec soit sa formation, soit son travail, après les enfants, etc. C'est tout. Dites-vous bien, pour les nouvelles mariées, c'est toute une organisation, ça se fait petit à petit. Et puis, au fil des années, ça vient, ça s'adapte. Vous vous adaptez toute seule, en fait, vous et votre mari, si vous avez trouvé vraiment le combo parfait, vous allez voir, vous allez pouvoir gérer toute cette situation. Donc, j'ai eu beaucoup de mal, mais maintenant, je me retrouve, j'arrive à m'organiser dans ma vie de famille, donc voilà. Maintenant, on va parler comment s'organiser quand on est une mère de famille, qu'on est à la maison, qu'on travaille. Tout simplement, moi, ce que je fais, je travaille, donc vous savez, à mi-temps. Donc du coup, quand je travaille pendant la semaine, je me trouve une journée spéciale pour le grand ménage, c'est-à-dire le ménage à fond. C'est la serpillière, les armoires, les vitres, les tables, astiquer vraiment tout ce que je peux et débarrasser un peu tout ce qui est poussiéreux, tout ce qui est sale, tout ce qui est tache, tout ce qui est vraiment de fond en comble. Après, tout ce qui est armoire à l'intérieur, rangement et tout, ça, je me le laisse une fois par mois. Ça reste une fois par mois. On n'a pas besoin de démonter toutes les semaines son armoire de cuisine ou son armoire de chambre, etc. C'est vraiment une fois par mois. J'ai les enfants. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, sachant que j'ai un de 6 ans, une de 7 ans et un de 12 ans. Leur armoire, c'est toujours sans dessus-dessous toute la semaine. Donc, une fois par semaine, je suis obligée de leur plier, refaire de toute façon avec le linge et tout. Je suis obligée de repasser derrière eux. Donc, le linge, je me fixe vraiment 2 jours où j'enchaîne le lavage. Oui, je fais ça. Je ne sais pas si d'autres le font aussi, mais j'ai 2 jours dans la semaine où j'enchaîne vraiment le lavage et je me retrouve après avec le fond de corbeille vide, pratiquement vide. Donc c'est vraiment, je lave, j'ai une machine à laver. Prenez, quand vous êtes une grande famille, des machines à laver à partir de 8,5 kg, 9 kg. Vous verrez, ça vous faciliterait ça vous facilitera la vie ainsi que le sèche-linge. Il vous faut un sèche-linge quand vous avez 4, 3, 2 enfants même. À partir de 2 enfants, acheter un sèche-linge, ça vous faciliterait la vie, surtout en hiver. Pour économiser, j'économise de temps en temps l'énergie. Donc en été, j'essaye de sécher les linges un peu dehors ou dans la penderie que j'ai en bas. Mais sinon, sèche-linge, c'est très pratique. Vous allez voir, ça vous facilitera la vie. Donc, si vous n'avez pas de sèche-linge, pensez une fois, quand vous aurez le budget, etc., vous en trouvez des très bons prix à ces discounts électro-dépôts. Ça vous aidera et ça vous facilitera la vie. Essayez de prendre l'énergie A+, pour éviter qu'elle soit trop gourmande. Donc je me fixe, voilà, de 2-3 jours même, cela dépend, et je me fais tous les linges. Donc 8 kg, ça me permet de mettre tout d'un coup les noirs, tout d'un coup les blancs et tout d'un coup les couleurs. Et c'est très rapide, hein. Après avec le sèche-linge, ça va tout seul. Repassage, je vous dis sincèrement, avec le sèche-linge, je repasse très rarement. Je repasse que ce qui est chemise, qui est vraiment froissé. J'ai celui de 7 ans qui a des jeans qui se froissent très très vite, pantalon aussi. Du coup, je repasse vraiment ce qui est à repasser une fois par semaine, pareil. Après, le reste, je trouve qu'avec un sèche-linge, j'en ai pas vraiment besoin, quoi. Je sais pas si je suis la seule, mais il y a des habits, je trouve que voilà, ils n'ont pas besoin d'être repassés, quoi. Vous me direz, et voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas la grande ménagère, vraiment, j'essaie de me débrouiller, faire en sorte que ma maison est présentable, que tout soit propre et tout. Donc, je vous disais, une fois par semaine, tout nettoyer, brosser. J'ai un salon marocain, vous voyez, celui-ci, je le lave tous les 2-3 mois. Vous les mettez à la machine à laver.
Soit juste, des fois je mets juste la housse où vous asseyez, hein, pas que les coussins, mais quand je vois qu'il y a des taches, voilà, au bout de 5 mois, je nettoie. Malheureusement, j'ai pas de double, je l'ai revendu de tissu pour pouvoir alterner et changer. Donc il faut que j'en rachète un pour pouvoir alterner en fait ces tissus-là, mais ceux-là sont assez faciles à nettoyer, brosser, etc. J'ai un canapé avec la même matière, un peu daim, vous savez, qui est très difficile aussi à nettoyer. Donc on a trouvé un petit bon plan, ça je vous en parlerai quand je retournerai chez Action et du coup ça m'a super bien nettoyé mon canapé. Donc une fois par semaine, grand nettoyage de fond en comble, vitres, vitres d'armoire, fenêtres, miroirs, salle de bain, on frotte, voilà, c'est vraiment la journée type où j'essaie de la faire en général une journée avant d'aller travailler, de commencer le travail. Comme ça, quand je pars au travail, tout est nickel. Quand mon mari, on s'alterne en fait, quand moi je vais travailler, lui rentre, et ben, il se retrouve en fait à la maison, il n'aura pas grand chose à faire. Et sachant qu'il a une journée complète de 8 heures, je crois, donc elle est très longue, c'est pour éviter qu'il se tape encore tout ce qui est ménager, etc. Donc voilà, première chose, trouvez-vous une journée où vous faites tout de fond en comble. C'est la meilleure des choses à faire, vous trouvez toujours une journée. Si vous savez quel jour vous travaillez, vous fixez une journée comme ça où il n'y a pas les enfants. Donc moi, ce que je fais dans cette journée, c'est que les enfants sont allés en cantine, les deux de 6 et 7 ans. Parce que le fait d'aller partir les chercher et tout, ça me perturbe en fait, ça me stresse. Je me dis, j'ai pas encore fini, il me reste encore ça. Donc je les mets à la cantine pour me permettre en fait de nettoyer vraiment à fond. Donc voilà, essayez aussi de temps en temps mettre les enfants à la cantine au périscolaire, pas tous les jours non plus, mais ça vous permet un peu d'avoir votre journée soit pour vous, soit pour faire le ménage à fond. Deuxièmement, ce que je fais, c'est que tous les matins, une fois que j'ai fait ce ménage à fond, c'est un ménage quotidien pour éviter l'accumulation de bordel. C'est-à-dire, je me lève le matin, j'aspire par-ci par-là, je range les coussins, j'ouvre les chambres, j'aère les chambres, je secoue les draps, les couvertures, etc. Et je nettoie en fait, je range le lit, etc. Je descends. C'est des petites habitudes à avoir tous les jours, un petit rangement par-ci par-là, ce qui vous permet d'éviter l'accumulation, de descendre le linge. Je descends le linge, je trie quelques linges, etc. C'est un peu ce que je fais tous les jours. Après, qu'est-ce que je fais pour éviter l'accumulation aussi, l'aspirateur tout simplement, toujours aspirer, etc. Ça, c'est vraiment des trucs quotidiens que toutes les mères, je pense, ont l'habitude de faire. Donc ça, je ne pense pas que ce soit nouveau pour vous. Troisièmement, ce que je fais aussi, c'est quand je travaille, parce que là, je vais vraiment vous parler parce que j'ai une vie active à mi-temps. C'est quand je travaille, c'est d'essayer de faire le repas un jour avant, ou par exemple, si je commence du soir, c'est-à-dire je commence à 3 h, je termine à 21 h, je fais à manger du soir le matin pour qu'après mon mari, quand il arrive, il aura déjà le repas du soir pour les enfants. Sinon, la veille, essayez de faire un repas la veille, un gratin ou autre, vous le mettez au frigo. Et puis le lendemain, si jamais vous êtes pas là la journée, que le mari est là, ça leur permet d'avoir le repas soit à midi, soit le soir quand vous rentrez, vous n'aurez pas besoin de faire le repas. Donc moi, je travaille soit du soir, soit du matin. Donc du coup, quand je suis du soir, tout simplement, je leur fais le repas soit le matin, soit la veille. Et quand je suis du matin, ils sont à la cantine où le grand il est chez sa mamie. Et avec la petite, donc il rentre chez sa mamie. Et moi, je rentre vers 2 h30, comme ça, 3 h. Et du coup, je me repose. Et puis vers 5 h, 6 h, je commence à faire le repas du soir. Après, quand je sais que je vais accumuler 2-3 matins, j'essaie de préparer en avance quelques plats et les mettre au frigo, au congélateur. Si vous pouvez faire des briques ou des trucs comme ça, ça vous permet de faciliter. Comme ça, il y a juste à faire une petite salade le soir, etc. Des petits accompagnements avec, et voilà, une petite soupe, des briques, une salade, et voilà. Essayez de faire des repas assez légers le soir. Ça vous permet déjà de manger beaucoup moins le soir. À ce qui paraît, c'est très très bien de manger très peu le soir. Et voilà, donc j'essaie de faire des trucs assez légers. Même si mon mari n'aime pas trop les trucs légers, j'essaie de le rentrer un peu dans ce moule, mais bon, c'est un peu plus difficile. Troisièmement, quatrièmement, je crois que c'est quatrièmement, c'est vous organiser avec votre mari. Essayez
Si vous avez un mari qui aide dans les tâches ménagères, la cuisine, etc., ça peut être que le top du top. Moi, j'ai mon mari, comme il a vécu déjà seul plusieurs années, c'est quelqu'un qui est assez maniaque, qui aime ranger, qui sait faire à manger. Donc, il m'aide vraiment beaucoup quotidiennement et c'est ce qui m'a facilité, ce qui me facilite quand je travaille. Je pense que le fait qu'il se débrouille très bien avec les enfants et les tâches quotidiennes, je pense que ça me rassure aussi de pouvoir partir travailler, les laisser sans ma présence à la maison. Donc essayez toujours de vous organiser avec votre mari. Si votre mari vous aide, ça peut être que bénéfique. Et je sais que maintenant, aujourd'hui, nous les jeunes, enfin notre génération, beaucoup d'hommes aident leurs femmes, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit dans les repas. Ils aiment maintenant faire des recettes. Voilà, il n'y a plus autant de le côté la femme qui fait tout et le mari, voilà. Comme on dit, on s'est battu, les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote, le droit de travailler et tout. Mais il faut pas on va garder tout le reste aussi, les tâches ménagères, etc. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les hommes aiment cuisiner, aiment aider sa femme. Et ça, c'est un truc super important dans votre vie de famille. Si le papa, le mari est là pour vous aider, c'est que bénéfique. Ça peut être que bénéfique pour vous. Et nous savons que certaines n'ont pas la chance d'avoir leurs parents à côté, etc. Et du coup, je pense que le fait qu'il y ait le mari qui aide et tout, ça aide énormément dans tout, surtout quand il y a une naissance, quand il y a des petites choses qui se passent, comme des maladies ou autres, ça aide beaucoup. Donc voilà, que le mari aide, c'est vraiment un pilier dans la vie de famille, je trouve que c'est énorme. Je sais pas, je trouve que c'est quelque chose d'important pour pouvoir avoir sa maison rangée, organisée, ses enfants aussi, etc. Arrêtez de faire les 4 ou les 5, je crois que c'est la 5e. Ouais, 5e. C'est de faire participer vos enfants. Et oui, le plus important, et pour avoir une organisation au top et être à l'aise avec tout ce qui est surcharge et tout, ménagère, etc. Faites participer vos enfants, du plus petit au plus grand. Commencez très jeune, même si c'est des petits détails, des petits jouets et tout. C'est juste, ça donne des habitudes en fait à l'enfant pour qu'il puisse se dire que c'est tout à fait normal qu'il puisse ranger quelque chose, qu'il range une chambre, qu'il plie des habits. On a commencé très tôt avec les enfants à plier leurs habits, ranger leur armoire. Donc moi, je leur range leur armoire. Mais franchement, je vous dis, quand il y a un extrême, je leur fais voir leur armoire, je leur remets tout dans un endroit et je leur dis, vous repliez tout, on va plier ensemble et on va refaire. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'ils se disent, voilà, il y a tout qui est acquis et tout. Des fois, je relâche. Sincèrement, je relâche. Et là, j'ai mon grand qui commence à se relâcher avec moi. C'est-à-dire que si je ne le surveille pas, si on ne lui dit pas « il faut que tu ranges ça, il faut que tu débarrasses ça », ben, il va jeter ses habits par terre, on va trouver plein de trucs. Le matin, il va se changer en bas et je vais trouver des habits par terre. Donc vraiment, faites participer vos enfants. Et quand on lui a rappel, le lendemain, 2 jours, 3 jours, une semaine, vous allez trouver son pyjama plié, rangé sur son lit. Donc, prenez des habitudes comme ça avec vos enfants, pliez ses habits, rangez leur chambre, rangez les jouets quand vous avez fini, etc. Ça va vous aider à éviter de cumuler trop de bordel et le lendemain, quand vous avez vu les petits détails, comme je vous ai dit, à ranger le matin, vous n'aurez pas tous ces jouets jetés dans tous les sens, vous n'aurez pas tous ces vêtements retournés dans tous les sens et ça vous économise du temps et de l'énergie. Faites aussi participer au repas. De temps en temps, moi je les fais participer au repas. Mon mari aussi, quand je ne suis pas là, il prend 1 ou 2, il leur dit « Allez viens, on va faire pendant que maman n'est pas là, on va couper ça, on va faire un petit repas, des lasagnes ou des trucs comme ça. » Et ils adorent. Franchement, essayez, vous allez voir, pour eux c'est un jeu de faire de la cuisine, d'essayer de couper des pommes de terre, etc. C'est vraiment une pédagogie. Des fois, j'essaie de sortir des mots, je ne sais même pas si ça va avec le contexte. Mais voilà, ça les aide pour leur évolution plus tard.
plus tard, ce seront, par exemple, ces jeunes hommes-là seront les futurs maris et hommes de plus tard et ils pourront aider leurs femmes, comme je vous ai dit. Puis la fille, on l'habitue tout doucement à s'habituer à la cuisine, faire le repas et tout. Ça ne veut pas dire que ça va être une cuisinière parce que moi, ma mère ne m'a pas du tout intégrée dans la cuisine et du coup, j'ai dû apprendre tout toute seule. C'est pour éviter justement qu'elle se retrouve dans la même situation que moi, qu'il y a des choses que je ne comprenais pas dans la cuisine et tout, et j'ai appris au fur et à mesure. Heureusement, il y a YouTube, heureusement, il y a des blogueuses et tout, donc avec qui j'ai pu apprendre à faire à manger. Donc voilà. Ensuite, les choses à avoir quand on veut être organisé dans sa maison, c'est peut-être avoir un petit carnet, vous savez, vous faites un petit carnet et vous notez tout dedans parce que moi je sais que je suis une tête de linotte, j'ai la tête en l'air, je me dis je vais faire ça ou je vais noter des choses, où j'ai des rendez-vous tout simplement, l'école, rendez-vous dentiste, rendez-vous médecin, etc. Si je l'ai trop tôt, je vais oublier ce rendez-vous, c'est obligatoire. Donc soit vous faites une sonnerie sur votre téléphone, soit vous notez dans un cahier que vous regardez tous les jours ou un genre de calepin avec un calendrier dedans, un agenda, n'importe, et que vous regardez tous les jours ce que vous allez faire, ce que vous devez faire. Des fois, vous voulez juste faire des choses simples à la maison et vous oubliez. Moi, je vous dis, faites des notes parce que franchement, moi, j'oublie souvent. Donc, de temps en temps, maintenant, je fais des notes. Je l'accroche au frigo ou je le mets dans un cahier que je regarde tous les jours. Comme par exemple sur les vidéos YouTube, j'ai plein d'idées et puis d'un coup ça part. Et puis j'ai un cahier où je note tout ce que j'ai envie de faire dans ma chaîne YouTube. Et puis de temps en temps je l'ouvre et je me dis ah oui ça je ne l'ai pas fait, mais pourquoi j'y ai pas pensé, etc. Donc essayez d'avoir des notes pour tout et un peu de tout parce que plus on a d'enfants, plus on est surchargé entre le travail, la maison, les enfants. Eh ben, on oublie forcément une ou deux choses, c'est obligatoire, je pense. Après, moi j'oublie. Pour les enfants aussi, si vous avez des journées spéciales où vous allez sortir avec eux, aller à la bibliothèque, etc. Donnez-vous des jours aussi, notez-les. Voilà, mercredi toutes les 2 semaines, vous allez aller à la bibliothèque. Ce samedi ou l'autre samedi, vous allez aller au parc, etc. Essayez de vous noter aussi certaines petites choses comme ça que vous n'oublierez pas de faire avec les enfants parce que pareil, des fois je me dis je vais faire ça avec mes enfants et hop, ça part, j'oublie. Donc voilà, essayez de vous organiser à ce niveau-là. Essayez d'avoir un calepin, un petit cahier, etc. Tout ça pour vous organiser en fait et pas oublier. Parce qu'entre la télé, les réseaux sociaux et tout, je trouve qu'on oublie beaucoup de choses et on oublie de faire certaines choses avec nos enfants qui est très dommage. Essayez de trouver des jours fixes voilà, pour chaque nettoyage, etc. Donc comme dit le grand nettoyage, vous ne cassez pas trop la tête. Moi comme je vous dis, je vous donne une idée d'organisation et tout, mais je ne suis pas du top du top, je ne suis pas à fond dans la maniaco, je sais pas quoi. Je suis vraiment, tant que c'est propre, tant que c'est nettoyé, désinfecté, etc. Une fois par mois et nettoyer le maximum. Donc voilà. Ah oui, pour tous les jours, comme je vous ai dit, quand on nettoie et tout, je passe toujours aussi aux toilettes, salle de bain, etc. pour que ce soit tout nickel chrome désinfecté. Les toilettes, je fais souvent parce que quand on a 4 enfants, vous savez comment ça se passe. C'est pas les toilettes, c'est un nid à microbes. Donc par contre, ça, c'est vraiment tous les jours désinfectant, produit. Moi, mon produit, je l'utilise tous les jours. J'espère que voilà, ça enlève vraiment les microbes parce qu'avec les enfants, c'est très difficile. Si vous avez une mère ou des copines qui puissent vous aider à récupérer les enfants de temps en temps quand vous avez des rendez-vous ou quand vous avez besoin pour travailler, etc. Essayez toujours de solliciter avec les copines si vous avez des amis proches et tout. Essayez de vous alterner chacune son tour avec les enfants des uns et des autres. Il y en a, je sais, qui font comme ça. Je trouve ça super sympa de s'alterner, de s'aider, s'entraider. Surtout quand il y a une fille qui vient d'accoucher, ben voilà, on va te chercher les enfants, on va te les emmener, etc. Essayez de trouver une organisation pour vous aider entre amis, famille, copines, sœurs, etc. Ça vous permet d'être proche, que les enfants soient proches et de pouvoir vous organiser à des moments où pour vous, ça sera difficile. Pareil pour les rendez-vous, école, dentiste, sport, etc. Si vous avez une heure comme ça, où vous avez besoin qu'on vous aide à garder les enfants au lieu de partir avec les 4,
Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui puisse les garder, voilà. Moi, j'ai ma mère qui est pas loin, j'ai cette chance-là qu'elle est à côté de moi, de chez moi. Donc du coup, elle me garde la petite quand je dois ramener les enfants ou quand j'ai des choses à faire d'importantes. Pour l'instant, c'est elle qui me garde la petite pendant que je travaille. Donc sachant que je travaille 2 jours par semaine, quand je travaille du soir, elle la garde même pas une demi-heure, le temps que mon mari rentre. Et après, elle la récupère tout de suite après. Donc c'est vraiment, on s'arrange, on essaie de s'arranger. Tant que les horaires me conviennent, je préfère rester comme ça. Par contre, si j'aurais eu des horaires, genre toute la journée de 8h à 4h, 5h, je pense que je n'aurais pas pu travailler. Voilà, j'espère que je vous aurai tout dit, que je vous ai donné un peu des petites astuces qui vous aidera dans votre quotidien. Moi, je ne sais pas si vous avez d'autres idées, par exemple. Je sais qu'il y a des filles qui ont beaucoup plus d'idées que moi, c'est vraiment parce que cette vidéo a été demandée. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas, commentaire en dessous, ça m'aidera moi et puis d'autres filles aussi qui voudront être plus organisées. Après, il n'y a pas d'organisation spéciale, vous ne prenez pas la tête les filles. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça ne va pas. Ne vous forcez pas à être au top du top. On est des femmes, on est des êtres humains. À un moment donné, on va se relâcher. À un moment donné, ça va pas être top. À un moment donné, notre maison va pas être nickel, chrome, brillante, bling bling et tout. Il y aura des jours où ça va pas aller du tout. Vous allez je vous reprends tout de suite là parce que j'ai eu une petite coupure. C'est le travail qui m'a appelé en plus de ça. Bon, j'avais pas le bon planning. Je devais travailler. Donc du coup bon c'est arrangé et tout donc ça va. Donc voilà, ça m'a perturbée du coup je ne sais plus où j'en étais. Oui, dites-moi si vous avez des organisations et tout, n'hésitez pas à partager et tout. Et comme dit, je vous ai dit, dès que j'ai une bonne caméra, je ferai un vlog ou tout simplement avec cette caméra-là, je vous ferai un vlog organisation. Je vous montrerai un peu comment je nettoie chez moi, comment je fais. Ça va être genre un petit vlog assez rapide avec une voix off, je pense. Ça doit être intéressant. Et je vous montre un peu les étapes de mon rangement vite fait, comme je vous dis. Ou sinon, le jour où je rangerai de temps en temps, je vous ferai le gros rangement du mois. Dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me dire ça en commentaire. Donc voilà, je vous ai vraiment parlé de ma petite organisation à moi. Oui, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dit, vous prenez pas trop la tête. On est toutes des femmes, des êtres humains. Ça nous arrive d'avoir des jours sans, des jours avec, des jours où on n'a pas envie de nettoyer, on n'a pas envie. Donc voilà, on se rattrapera toujours à notre jour. Donc les filles, vous ne mettez pas la pression quand on est mère et qu'on a des enfants, un mari et tout le reste à s'occuper, peut-être plein d'autres choses aussi. On ne peut pas être au top tous les jours. Donc essayez de vous organiser tout simplement. Prenez tout simplement des choses que vous avez l'habitude pour vous, ce qui vous convient le mieux et sans prise de tête, sans vous comparer à un tel ou un tel. Chacun a sa façon de faire, chacun a son organisation. Mais après, c'est sûr que ça aide toujours de regarder un peu des vidéos sur YouTube, comment un tel ou un tel fait son organisation ou son ménage. Mais voilà, ça reste... vous mettez pas la pression. Je me rappelle quand j'ai eu la naissance de la dernière, c'était très très dur. Quand il y a vraiment un changement dans la vie, je sais que moi ça me perturbe, que ce soit au boulot ou à la maison. Ben, la preuve là, vous m'avez vu, j'étais juste perturbée d'avoir un appel. Ben, je suis vite perturbée et je lâche vite prise. Donc vraiment, il faut prendre petit à petit les choses et s'habituer doucement, s'adapter à la situation qui vous arrive. Voilà, on n'est pas infaillible, on n'est pas au top du top comme je dis et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite blabla, organisation et tout. Ça me plaît beaucoup de partager ce genre de choses. J'aime beaucoup parler de ce qui se passe, vie de famille et tout. J'aime beaucoup en parler. Je trouve que c'est plutôt pas mal de se retrouver avec d'autres personnes. Voilà, ça nous aide toujours et ça nous rassure un peu d'être un peu toutes dans la même situation, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à très très vite. Alors les filles, peut-être à une nouvelle vidéo, peut-être la prochaine vidéo sera un haul action. Je pense que je vais aller faire un tour pour un peu de déco et je vous ferai partager tout ça. Je vous dis à très très vite.